Que soit avec chacun d'entre nous. Nous sommes dans les derniers jours du mois de décembre. Faites beaucoup attention. Ayez à tout pas que vous devez faire. C'est très important. Ne ratez pas les belles occasions que le Seigneur créera dans vos voies. Amen. Celui qui a les oreilles m'entende. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je ne vais pas vous prêcher un autre message que ce qui a été prêché au premier culte. Nous allons lire dans Matthieu 18, du verset 22 au verset 30. Non, répondit Jésus, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. C'est pourquoi, voici à quoi ressemble le royaume des cieux. Un roi décida de régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait à le faire quand on lui amena un qui lui devait une énorme somme d'argent. Cet homme n'avait pas de quoi vendre cet argent, alors son maître donna l'ordre de le vendre comme esclave et de vendre aussi sa femme et ses enfants et tout ce qu'il possédait, afin de rembourser ainsi la dette. Le serviteur se jeta aux genoux devant son maître et lui dit, prends patience envers moi et je te payerai tout. Le maître en eut pitié, il annula sa dette et le laissa partir. Le serviteur sortit et rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait une très petite somme d'argent. Il lui saisit à la gorge et le serrait et l'étouffait en disant, Père, ce que tu me dois. Son compagnon se jeta à ses pieds et le supplia en ces termes, prends patience envers moi et je te payerai. Verset 30. Mais l'autre refusa. Bien plus, il le fit jeter en prison en attendant qu'il ait payé sa dette. Amen. Matthieu Tageni, qui lui blâme bon, il a cédé là et ton. Et comment Yesu Brona Bena, Yama Brona ou Bena, va céder André ou Qu'est-ce va céder André, et peuple André, et Yamuchi, Ocho, Dipo, Yarupela, Dos, Yane, s'il est Jimbe, Yaku, Akonta, $1 là-haut, qu'est-ce qui assis et Mumela, Oplo, Penila, les cas, si talento, après les Eula, va et bon, et si, dans les KML, et si, Wato a là, que fait Ola, every Afetola, Tessena, Wato et Yaple, soit plein, Yao, Pacle, nous si au Catan, les si, la appelé.
ne w'atsɔ aɖo eteƒe tete dɔla la dze klo ƒoƒoƒo ne gblɔ bena gbɔdzi bible o eye maɖo wo katã teƒe na o eye aƒetɔ la kpɔ dɔla ma ƒe nublanui eye woɖe asi le eŋu hetsɔ eƒe fe la kee ke esi nenem dɔla ma do go la ekpɔ eƒe hadɔtsɔla dometɔ ɖeka si nyi denanio alafa le esi eye wòlé lé veve nɛ kplɔ bena ɖo nu si le nyi la teƒe tete dɔla alo tete eƒe hadɔtsɔla la dze klo de kuku nɛ kplɔ bena fatu blewu eye maɖo eteƒe na o gake melɔ o ke boŋ eyi ɖatsɔe ɖe gaxɔme va se ɖe esime wòaɖo nu si wònyi la teƒe. Amen. Let's turn very quick. Nous venons d'écouter la parole de Dieu en français et en hébreu. Mes frères et sœurs, je te dirai simplement que le Dieu que tu cherches n'est pas loin. Il est trop près de toi. Et je te dirai ce matin, je te l'affirme, que tu es à la rencontre de Dieu dans cette maison. Il y a un frère qui adore ici, je ne sais pas si elle est là maintenant. Il est allé à une séance de prière de pasteur Mamadou Karambiri du Burkina Faso. Lorsque Karambiri prêchait, il est descendu
juste son frère Aboti Joseph. Et il dit Kakaba nomi Aboti Joseph bon. Et il l'a frappé. Et on soit assis tué. Qu'est-ce que toi tu cherches au milieu de ces gens? Hier, on les fait se maintenant. Nous n'avons pas les dizaines les amérailles au tout. Là où tu adores, il y a Dieu là-bas. Afin que le souverain Léa, Maoulé, vraiment. Alléluia. C'est pas. Moi, Mamadou Karambiri, je te dis que là où tu adores, il y a Dieu là-bas. Et après que Mamadou Karambiri me l'a dit, je l'ai dit non, maintenant, afin que le souverain Léa, Maoulé, vraiment. Si Aboti Joseph est là, il se lève, il viendra vous témoigner. Mais s'il n'est pas là, le jour où il viendra, il me montera sur ce podium. C'est que nous ne voulons pas croire. Nous prenons ce que notre venue dans la maison comme une habitude. Mais ce n'est pas ça. Que mon Dieu vous bénisse. Nous sommes en fin de l'année 2020. Avec tout ce que nous avons traversé et tout ce que nous avons manigancé, mes frères et sœurs, c'est la parole qui convient qu'on nous prêche. Nous avons péché. Nous avons offensé nos prochains. Nous avons fait ce qui ne convient pas aux yeux de Dieu. Nous devons demander pardon. Pardon à Dieu et pardon à nos frères, à nos sœurs. Mes frères et sœurs, je parle à tout chacun d'entre nous. Ce n'est pas une affaire de pasteur. Ce n'est pas une affaire de prophète. Ce n'est pas une affaire d'évangéliste. Ce n'est pas parce que moi j'ai ma tête chaque jour dans la Bible. Nous avons pensé, nous avons péché en pensée. En acte comme en parole. Mes frères et sœurs, la Bible nous a dit, si vous êtes fidèles, et que vous me confessez vos péchés, moi Dieu aussi, je suis fidèle et je vous les pardonnerai. Mes frères et sœurs, avant que tu n'ailles au devant de Dieu, lui demander quelque chose, efforce-toi d'aller te présenter avec un cœur pur. Il est trop facile à l'homme de pécher. La façon dont tu vois est un acte de péché. Ce que je te dis, tel tu reçois ma parole en m'écoutant est un péché. Mes frères, tout sur nous, tout acte de nous est un péché. Même de ces combats, il doit se comporter aux yeux de Dieu. Alors, mes frères et sœurs, connaissons-nous, et le Seigneur nous pardonnera. Il a dit quelque chose de très important. Quand vous lisez le sermon de Jésus sur la montagne, le sermon de Jésus sur la montagne en Matthieu 5, dans Matthieu 5. Au point 8, Jésus a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ce n'est pas n'importe
vois Dieu? Comment on voit Dieu? On ne voit pas Dieu avec nos yeux naturels. Quand Dieu s'est rencontré Dieu, sentir la présence de Dieu. Tu ne vas pas avoir ton frère dans le cœur pour dire que tu vois Dieu, que Dieu te parle. Tu ne dois pas avoir un cœur rancunier et dire que Dieu te donne telle révélation. Non, mon frère. Tu dois avoir le cœur pur. Rien avoir dans le cœur. La Bible te dit, quand tu veux venir au-devant de moi pour me parler, quelque chose avec ton frère. Va voir ton frère. Va négocier avec lui. Va faire la paix avec lui. Avant de revenir à moi. Mes frères et sœurs, il faut que l'horizontal soit fait. Avant que vous ne parliez de l'oblique. Hein? Il faut que l'horizontal soit réglé. Personne ne peut voir. Tu ne veux pas le saluer. Tu ne veux pas me pardonner. Et tu parles maintenant au ciel. Est-ce que tu crois que Dieu t'écoutera? Comment Dieu peut t'écouter? Ce qui est auprès de toi d'abord. Ça, c'est l'horizontal. D'abord. Quand tu lèveras ton regard vers le ciel, tu pourras espérer quelque chose. Mes frères et sœurs, comprenez, notre vie est trop simple. Notre vie est trop simple. Nous avons la puissance de la parole à traiter. La parole de la foi d'abord. Donner la puissance du pardon. Et c'est ça qui doit te donner l'amour. Et là, cet amour sera un amour pur. De Jésus-Christ. Mes frères et sœurs dans le Seigneur Jésus, la Bible te dit dans Matthieu 6, verset 14, verset 15, si tu ne pardonnes pas à ton frère le mal qu'il t'a fait, je ne te pardonnerai. C'est un avertissement. Comprends ton âme. Mes frères et sœurs, mais ce n'est pas nous, ce n'est pas Dieu qui nous lie, qui nous fait ceci, et puis qui nous malmène. Non. Sa parole est devant nous. Elle est lumière. Marche selon la parole. Et tu iras loin. Tu vivras longtemps. Alléluia. Alléluia. Mes frères et sœurs, la Bible te dit quelque chose. Au nom de ton Père éternel, tu vivras longtemps. Et tu connaîtras la paix, la joie sur la terre. Si toi tu préfères jurer chaque matin ta mère, les balais, les paroles de ta mère, et si dans ta vie tu as des problèmes, tu diras que c'est quelqu'un qui t'envoûte. Tu dirais que c'est un sorcier qui te vient. Si tu as ton problème dans tes jambes, c'est le fait que tu ne peux pas honorer ton père. Alléluia. C'est comme ça la parole de Dieu. La parole de Dieu est auprès de nous. Elle est maintenant dans nos bouches. Nous ne
Alléluia. Amen. On te pardonne, toi tu ne peux pas pardonner. Alléluia. Amen. Mon frère, qui es-tu maintenant dans cette maison? Tu as décidé de ne pas parler avec ton frère. Avec ta soeur. Moi je ne le pardonnerai jamais. Mais dis-toi que ce que tu écris là, tu l'écris sur ton front. Oui, mais jamais pardonner. On ne te pardonnera jamais. Alléluia. Mais, comprends quelque chose. Ton frère ou ta soeur que tu ne veux pas pardonner là. Lui se mettra à l'écart de toi. Parce que il sait que tu ne veux pas le pardonner. Ok, il n'y a plus rien entre toi. Mais, celui qui est là-haut, il décide de ne plus jamais te pardonner toi aussi. Toi, tu l'as oublié. Tu dois l'oublier très rapidement. Mais, toi, tu continues chaque jour à la penser. Tu laisseras ta soeur de côté. Tu attaqueras aussi quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui veut appuyer ta soeur. Tu le prends aussi en rancune. Une autre qui veut faire dessus. Tu les péchés. Avec ta soeur. Ça, c'est toi qui es son ennemi. Elle est venue demander pardon. Tu dis jamais. Je te pardonnerai. Oh, mon frère, tu multiplies plus tes péchés. Je te dis, pour Jésus-Christ, pour Jésus-Christ, écoute-moi bien. Ce n'est pas une affaire de repentance. Pardon. Que la personne se repente ou pas. Ce que Jésus te demande, Amen. c'est une condition sine qua non. Ça veut dire que lorsqu'il a fait la chose, il n'est pas venu demander pardon. C'est pas ça. Vous n'avez pas la Bible, non? Lisez dans Matthieu 5, verset 38 là. Et dans l'Ancien Testament, c'était pas important. Mais pour Jésus, maintenant, c'est pardonne à ton prochain. Voilà Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. L'homme qui a prêté la main sur le roi dont on parle ici, représente Dieu. Il a donné jusqu'à 10 000 talents à cet homme. Il est temps. Rendez-moi mon âme. Le monsieur dit je n'en ai pas. Et toi-même. Et ta femme. Et tes enfants. Allez. Dans un même panier. Allez les vendre. Ramenez-moi l'argent. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce monsieur a plié genoux. Aie pitié de moi. Pas passer. Avec le temps, je te paierai. Alléluia. Amen. Mais c'est ce que nous faisons. Nous tuons. Nous faisons tout ce que nous passe par la tête. Seigneur, pardonne-moi. Père, pardonne-moi. Je ne le ferai plus. Pardonne-moi. Comme ce
dit à ce monsieur, va-t'en. Alléluia. Et il est parti. Une fois sorti, il a rencontré son compagnon qui lui devait au moins 100 deniers. Quelques sous seulement. J'étais bien rencontré. Il lui a saisi par l'école. Je veux mon enfant. Ce dernier aussi n'a pas réalisé, il a prié, il a fait tout de suite au voilà. Donne-moi un peu de temps. Je te paierai. Tu dis quoi? À qui peut laisser comment? Il l'a traîné jusqu'à aller le jeter en prison. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lui ne va pas en prison. Mais c'est son compagnon qui rentre. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, nous ne sommes pas différents de ce monsieur. C'est celui-là. Ce que nous sommes là, c'est la deuxième personne. Que personne ne refuse cela. C'est comme ça que tu es. C'est ce que tu as. C'est pourquoi les portes de la vie sont fermées devant toi. Ayons le cœur qui part. Et nous vivons. Et nous vivons. Amen. Mon frère, ma soeur, celui que tu offenses maintenant, va lui demander pardon. Il avait des coucous dans les lèvres. Et celui que tu as dans ton cœur, disant qu'il t'a fait ceci, cela, oublie tout ce le mal qu'il t'a fait. Pardonne-le. Après que tu sois libre dans ta pensée, même si tu le rencontres, que tu puisses être léger en toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Mes frères et sœurs, comprenez quelque chose. Pardonner ne veut pas dire, ce n'est pas ne pas dire la vérité à la personne. Dis-lui la vérité. Jésus a toujours dit la vérité. Quand tu as l'Esprit de Dieu, tu diras la vérité. Mais tu veux dire la vérité à la personne. Il peut t'en vouloir à cause de ta vérité. Mais demain, ce que tu lui diras arrivera. On aura des répercussions. Il se repasse. Il a raison. Alléluia. Amen. Il a raison. Alléluia. Amen. Est-ce que l'enfant de Dieu l'écoute? Je vais te dire une vérité ce matin. Mais je sais que c'est très difficile pour toi de me l'accepter. L'homme cher et sang n'arrive pas à t'appeler.
difficile à l'homme cher et sang de pardonner. Il peut le dire. Le dire est trop facile. Je vais pardonner. Mais, vois, quand même, non. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je vous ai dit, nous sommes en fin d'année. Restez éveillés. Sinon, beaucoup de choses passeront au-dessus de vous. C'est le ministère que je vais faire ce matin. Alléluia. Amen. Une seule personne pardonne. C'est Jésus-Christ. C'est ce qu'il a prouvé, c'est ce qu'il a montré aux gens en se donnant jusqu'à la croix du bois sec. C'est cette démonstration, cette illustration qu'il a faite. C'est le vrai pardon. C'est pourquoi il vous a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour son prochain. Amen. Amen. C'est le pardon ultime. C'est Jésus seul qui pardonne. C'est pourquoi ce matin, je vais tendre ma main sur toi. Tout ce que l'homme a refusé de te pardonner, je prie que je le pardonne. Et quand il te le pardonnera, les portes qui sont restées fermées devant toi s'ouvriront d'elles-mêmes. Tout ce qui est malédiction des pères et que le monde n'a pas voulu te les pardonner. Ton Dieu créateur, dans les cieux te le pardonnera. Tu pardonneras les péchés de tes pères. Tes propres péchés. Et toi, ta vie ne sera plus comme la vie. Tu seras différent. Vous voici.